Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour cette toile qui est un petit peu particulière, comme je vous l'avais déjà dit. Je voulais la commencer avec vous. Et en fait, surtout ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone, quand je l'ai récupéré de la vidéo, a fait un saut périlleux arrière. Le son est tout pourri. Mais ce qui ne nous empêche pas de la démarrer ensemble. Alors, si je l'avais démarré ici un petit peu, et je la fais en 3 brins. Donc, je vous rappelle, pour cette toile, il n'y a que ces 3 fleurs, enfin 4 roses à broder. Le reste est déjà peint. Et ça fait un effet nature morte d'une vieille peinture. Et ici, nous avons des initiales E et B. Ça peut faire son petit effet. Elle a 25 couleurs. Et la toile elle n'est pas cartonnée, elle est... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Elle est... Voilà, ça s'explique pas. Ça s'explique pas au toucher, elle est très agréable. Allez, c'est parti. On va faire le numéro 6 ici. On va papoter un peu de tout, un peu de rien. Et surtout de rien, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, attendez, je vais éteindre la télé parce que je regarde un film je regardais un film en version originale, en anglais. Donc, je vous l'éteins. Donc, 3 brins. À propos de film, j'ai revu très récemment des Grivolos. Alors, à l'époque, quand j'étais gamine, il me semblait que c'était une série. Et là, je l'ai vu en film. Pourquoi il me semble que c'était une série? Parce que je sais que j'avais de la mémoire. Il m'en reste un peu. Et je me rappelais de certaines paroles de la chanson des Grivolos. Alors, en haut, au-dessus, ils font des travaux. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas trop nous embêter avec le marteau. Et donc, quand j'ai revu des Grivolos, quand j'étais donc gamine, je le regardais, je ne sais plus avec qui, mes parents ou mes grands-parents, je ne sais plus. Et en fait, c'était pour me montrer... c'était l'objet d'une conversation sur la vie à la campagne, sur certaines choses que ma grand-mère a pu connaître, ou ma mère. Mais sachant qu'on n'a jamais été agriculteur. Mais ça n'empêchait pas de vivre dans une petite commune. Je parle du côté maternel. Et là, quand j'ai revu ce... Alors là, je l'ai vu en film d'un bloc. Et mon regard n'était pas le même. Quand j'étais gamine, voilà... il y avait les histoires de famille, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Enfin, voilà. Mais là, c'est vrai que je l'ai vu avec un nouveau regard. Ça m'a fait tout drôle. Parce que là, je me suis attachée un petit peu plus au personnage, qui est principalement le père de famille, avec sa ferme, parce qu'on ne disait pas exploitation agricole, hein. Donc avec sa ferme, et ses relations avec le monde, et avec ses enfants et ses proches. Et là, j'ai pris conscience de la souffrance de sa femme.
Et notamment quand elle dit trois beaux enfants, et on n'a assisté à aucun mariage. Et que le père, toujours aussi rude, lui répond que au moins on aura fait l'économie des mariages, sur les mariages. Ça m'a... Voilà. C'est vrai que la vie à la campagne était rude. Il y avait des patriarches qui étaient très très rudes. Et en fait, pour le père, tout ce qui compte, bah, c'est la ferme. C'est la ferme et l'enrichissement, enfin voilà. Alors que il a 2 filles, alors que son fils a le certificat d'études, il est le premier de la commune. Enfin, il arrive premier de la commune et 3e du canton. Il peut faire des études. Et en plus, par rapport aux différents prix qu'ils ont, c'est gratuit. Mais bah, le père, l'intérêt de la ferme prime sur tout. Et il refuse. Donc non, c'est... Alors c'est sur fond... enfin, on arrive à la guerre 14-18, hein, donc on est dans les années 1900 jusqu'à 1900, peut-être 20. Et ouais, là je l'ai perçu... alors on évolue. On prend conscience des choses. Et là, ça a été... il avait plus la saveur de mon enfance. Alors c'est vrai que j'ai jamais aimé trop les ouvrages sur la vie à la campagne, les histoires de famille, etc. Parce que là, on est clairement dans qu'est-ce que va dire le village, etc. etc. Et enfin, le village, hein, c'est une petite commune. Hein, enfin, elle a l'air pas mal comme commune. Hein. Et non, c'était... ça m'a bouleversée au sens... Voilà, parce que ça prenait une autre saveur. Alors c'est vrai que... Bon, j'aime pas les trucs comme ça. Ma mère adore les... Il lisait beaucoup les Jean Giono, qui racontent beaucoup la vie à la campagne, la dureté de la vie à la campagne, etc. Dans les fermes, les histoires de famille et tout ça. Moi, j'ai jamais trop, voilà, couru après. Mais là, ça m'a... Parce que c'est issu d'un roman, hein. C'est pas... Bon, moi, je fais du cafouillage. Pendant ce temps-là, je vous fais du Beauneux. Je suis pas addict aux trois brins. Mais là, pour cette toile, je voulais pas être sûre de ne pas avoir de zone blanche. Je vais faire un par un, je vais éviter d'essayer de faire tout par-dessus. En plus, le brun est assez long. C'est vrai que j'aurais pu le couper, mais bon. On ne pense pas à tout. Hein. C'est comme mettre un protecteur à mes doigts. Et donc, il y avait une autre série qui, pareil, et notamment à l'époque de 14-18, enfin, à travers cette époque, enfin, un peu plus précisément. La seule personne dans cette série, actrice dont je me souviens, c'est Fanny Ardant. C'est plusieurs histoires d'amour, donc ça j'ai dû le regarder avec ma grand-mère. Et oui, j'aimerais bien le revoir parce que on n'a plus de témoins de 14-18.
Mais ces films ou séries nous apprennent pas mal de choses, en tout cas, ce que pouvaient ressentir ces personnes à cette époque-là. Puis leur vie, comment la vie était, la vie française était. Mais voilà, c'est... Alors, comme dirait mon mari, moi j'aime bien vivre dans le passé. C'est un grand débat philosophique, hein, connaître son passé permet d'améliorer le futur. Mais ouais, j'aime bien. Enfin là, j'ai envie de revoir ça. C'est pas... Alors pour une fois que c'est des films français que j'aime bien voir, parce que d'habitude, je préfère ne pas regarder la télé. Et puis je suis très film américain, hein, fatalement. Et oui, j'ai envie de revoir. Je me rappelle plus. Pareil, j'avais revu L'île aux 30 cercueils. Enfin, il n'y a pas longtemps, quand je dis j'avais revu. Là, je vous parle de choses que j'ai vues récemment. Et j'aimerais bien relire L'île aux 30 cercueils. Parce que dans le livre, on a vraiment Arsène Lupin qui vient, qui en fait est sur l'île. Enfin bref, je ne vais pas spoiler. Or, dans la série, la mini-série de L'île aux 30 cercueils, c'est pas du tout évoqué. On le voit pas du tout, alors qu'il joue un druide. Enfin, il est présent. On le découvre un peu plus à la fin du livre. Mais ouais, j'aimerais bien le relire. Voilà. Alors là, je vous filme avec mon nouveau téléphone qui est arrivé. Donc là, normalement, j'ai récupéré la 4K, haute qualité. Nous sommes à la lumière 100% naturelle. Alors, je ne dis pas que le temps est beau, mais le temps est lumineux. J'espère que dans vos projets, vous avancez. Moi, j'avance comme d'hab, tranquillou, bilou. C'est pas... Moi, je fais pas la course, je cherche pas à faire 50 000 points, je les compte pas. Ça, je suis pas embêtée, je suis pas déçue. J'admire celles qui les comptent et tout, hein. Y a pas de problème, hein. Et qui se tiennent à des objectifs. Franchement, bravo, quoi. Franchement, bravo. J'espère au moins que vous voyez ce que je fais. Ouais, en 3 brins, je trouve que la qualité des croix est pas top. Je voulais aussi remercier 2 personnes. Enfin, je les remercierai via Messenger en MP pour les 2 cafés qui m'ont été offerts à un moment où c'était pas la grande forme. Franchement, c'est sympa. J'avais même pas vu que j'avais ça qui était arrivé sur la chaîne. J'ai dû faire je sais pas quoi et bon. Ça m'a fait beaucoup de bien moralement. Puis je voulais vous remercier toutes
et tous, parce que je sais qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas commenté, mais je sais que ce sont des hommes, pour leur soutien et leur... Enfin, je voudrais vous remercier tous pour votre présence, votre soutien, pour le décès de Flaya. Alors, certains diront, ouais, c'est que des chiens, enfin, bref. Mais du fond du cœur, merci, merci, merci. Alors, la semaine prochaine, je suis au boulot, on est en équipe complète. Et la dernière semaine de mars, puisque nous sommes le samedi 15 mars, donc la dernière semaine de mars, je serai toute seule au travail. Je vais encore courir dans tous les sens, mais bon. Le pompon, c'est que hier, vendredi, j'ai une personne qui m'a appelée, alors que je finis tous les soirs, excepté le jeudi, à 18h, en me disant « Ah, mon bureau est trop petit, j'ai demandé l'autorisation, je déménage. » C'est bien. Et donc, nous, on est prévenus à 5h30. Donc, vendredi, j'étais toute seule puisque notre petit apprenti était à l'école. Et mon collègue, entre guillemets, chef, avait pris sa demi-journée. Donc, 5h30, je suis née à 6h, un déménagement. Les gens pensent que, pauvre, 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 on se branche, clac, clac, terminé. Donc, ça a été sympa. À distance, j'ai réussi à rattraper le truc. Et là, elle me dit « Oh, j'ai beaucoup de ménage à faire, je sais pas où sont les produits, balali, balala. » Ok. Oh, mais c'est pas grave. Accrochez-vous bien. Je vais demander à mon mari de m'apporter des lingettes et un balai. De toute façon, le soir, j'avais prévu de bosser jusqu'à 20h. Bah, pas moi. Hein. Enfin, moi, je suis pas directrice. Hein. Enfin, voilà, quoi. Bon, il n'y a que le téléphone pour lequel j'ai pas pu résoudre le problème. Dans la mesure où j'avais configuré tout mon ordi. Et impossible de remettre le logiciel de gestion des lignes IP, lignes fixes. Donc on verra ça lundi. C'est pas ce week-end qu'elle aura des appels, je pense. Enfin voilà quoi, ma petite semaine. Ah bah si, j'ai fait une belle bêtise. Comme j'ai pas mal de psoriasis, enfin ça s'est calmé, mais avant c'était plein les mains. Donc bizarrement ça s'est calmé, mais en fait non, ça s'est pas calmé, ça s'est placé ailleurs. Donc j'en ai dans la tête, dans la nuque et dans le dos. Et donc j'ai une crème à mettre quand j'ai des poussées sur la tête, enfin la tête ou ailleurs. Hein. Et comme alors ça fait je sais pas quoi, mais en attendant ça m'assèche les cheveux, les cheveux. Donc quand j'en ai mis le soir, le matin, j'ai une crème hydratante du genre Elseve, enfin voilà, il faut quelque chose pour renourrir le cheveu. Donc j'en mets avant de me laver la tête, tac, tac, tac. Je prends mon petit déj et après,
je lave la tête. Sauf que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai les cheveux mi-longs. Longs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai pris mon petit déjeuner et tout. Et j'ai voulu allumer une Garo. Et là, je sais pas comment je me suis débrouillée. Donc j'ai pas allumé la Garo, il n'y a pas de souci, j'ai allumé mes cheveux, clairement. Et quand je vous dis allumer, ça a pris feu, franchement. Alors que normalement c'est de la kératine, ça doit se consumer. Là, en fait, c'est la crème sur les cheveux. Je ne sais pas ce qu'elle contient, elle est censée être hydratante. Enfin, elle doit avoir de l'alcool parce que pour prendre feu comme ça, impressionnant, quoi. Donc je me tapais sur la tête, machin et truc. Résultat, 2 mèches y sont passées. Alors des mèches, bien sûr, sur le devant. Mais bon, comme j'ai les cheveux qui vont d'un côté, bah, je vais les faire aller de l'autre. Enfin, s'ils veulent bien, parce que moi, j'ai des cheveux qui font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Je suis jamais bien peignée. Ça, alors ça, c'est le grand drame de ma mère. Chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, mais c'est pas possible. Et en fait, ça se voit bien parce que sur le devant, ça a brûlé, ça fait une petite bande comme ça, voilà. Et sur le côté, c'est quand même 2 mèches qui se sont arrêtées à ça. Donc ça me fait des... Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Ça fait comme si j'avais des houpettes. Alors je sais que mes cheveux poussent assez vite. Et par contre, j'y pensais pas, mais mon mari m'a dit quand même de contacter le service consommateur pour leur expliquer la chose. Parce qu'il doit y avoir un composant mais qui brûle, qui voilà quoi, qui prend feu. C'est pas tellement pour... Parce que là, moi, c'était en allumant une... voilà. Mais quelqu'un qui est un peu trop près du barbecue... Enfin, moi, je pense que c'est pas la flamme, c'est la chaleur qui a floute. Voilà, ou par exemple, quelqu'un... peut arriver tout et n'importe quoi. Enfin, une bougie... voilà, passer un peu trop près... Trouver avec les... Donc voilà quoi. Mieux comme moi que ça arrive, ce genre de truc. Alors mon mari a énormément rigolé. Je crois que il a passé sa meilleure matinée. Mais quand il a vu mes cheveux sur mes 2 mèches et tout le reste sur la table, là il a pu rigoler. Moi je rigolais pas non plus. Hein. Enfin maintenant je peux en rire. De toute façon on peut rien faire. Hein. C'est fait, et ça fera pas pousser. Ou... Puis aller chez le coiffeur pour faire couper, c'est placé à un endroit... on peut rien faire. Hein. C'est vraiment devant et sur le côté. Voilà. Et ça, c'est le genre de bêtises qui peut m'arriver. Hein. La dernière fois qu'on a fait du bateau, moi j'avais le pied alerte, etc. On a pris la passerelle. On nous a prévenu, attention, on va bouger un petit peu. Plouf! Ça, pour bouger un petit peu. Je rigole, je me suis retrouvée à la baille. Hein. Puis c'est pas... Vous n'êtes pas... Enfin, c'était pas... les magnifiques îles de Tahiti et compagnie. Hein. C'est de l'eau... voilà,
c'est un porc, hein, c'est pas... Je rigole, mais merde. Enfin voilà, j'ai besoin de dire des bêtises pour me sentir un peu mieux. Et merci aux 2 copinettes qui m'ont offert un café sur mon compte. Alors c'est gentil parce qu'en plus c'est des filles qui ont des chaînes, mais qui sont abonnées à ma chaîne, mais qui n'ont pas de chaîne. Enfin, qui font pas de point de croix, enfin qui font d'autres choses. Mais c'est tout mignon, tout plein. Et ça m'a touchée. Alors vous me direz dans les commentaires si le son est bon, si l'image est à peu près belle. Par contre, je trouve que mes croix sont pas gégènes. Hein. Mais c'est le 3 brun. Je vais faire comme ça parce que vous allez... Quand je fais... Alors j'attends ma nouvelle carte bleue puisque mon ancienne arrivera en fin d'utilisation, de période de validité à la fin du mois. Et je suis un peu surprise, je ne l'ai toujours pas reçu. Alors pour les chéquiers, c'est toujours en instance, il faut aller les chercher. Mais les CB, là, ils nous les mettent directement dans la boîte. Et normalement, j'aurais dû recevoir le mois dernier. Mais j'ai rien reçu. Oui, donc je reprends la vidéo. J'ai été obligée de faire une interruption qui a duré un petit peu. Maintenant, tout est réglé, c'est bon. Donc, je vous reprends. Pour finir ce fil donc, que j'ai fait en 3 brins. Donc 2 fois 3. Donc un fil. Alors j'espère que vous y voyez assez clair. Normalement, il y a encore de la luminosité. J'avais oublié de dire à Rachel que normalement son petit gnome qu'elle a gagné apiculteur sur ma chaîne part normalement lundi. Voilà, voilà. Et puis qu'il y aura certainement une autre petite toile à gagner. Pendant ce temps, on continue.
Et j'espère que le résultat de cette toile sera au rendez-vous. Je sais que vous l'avez bien apprécié, pas mal de personnes m'ont demandé mon opinion. Alors, moi je la trouve top. Je ne l'ai pas payée cher, je l'ai prise chez Shine. Je la trouve super originale. Si je ne me trompe pas, elle est super originale. Et je pense qu'elle fera son petit effet. Donc, tant qu'une fleur au moins n'est pas faite, ça risque d'être compliqué. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bisous.